Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais déballer un téléphone de chez Xiaomi, le Redmi Note 4. Allez, c'est parti. Un petit tour de l'emballage pour commencer. Alors, une boîte toute blanche avec ici en relief un 4 qui indique la version du téléphone, le Note 4. Ici, une étiquette avec la quantité de ROM et de RAM disponible. Sur le côté droit, on a le nom du téléphone, donc le Redmi Note 4. Sur ce côté-là, Mi. De ce côté, pareil, Redmi Note 4 avec l'étiquette Global Version qui indique que c'est une version internationale qui fonctionnera sur les fréquences françaises. Ici, encore Mi. Et en dessous, donc des codes barres. Et ici, quelques caractéristiques du téléphone. Allez, on passe à l'ouverture. Alors on retrouve sur le dessus le téléphone. Hop, on va mettre de côté. Ici, un petit peu de littérature. Toujours de la littérature. Ici, le chargeur USB qui lui fait 5 volts 2 ampères. Et ici, le câble de recharge, donc un micro USB, USB de l'autre. On a tout déjà dans les tiroirs, on met de côté. Et ici, je sais que ça va plaire à certains, le petit outil pour éjecter la trappe de la carte SIM, ici. Et on appuie, ça sort. Et voilà. On va essayer de ne pas le perdre. Un petit tour du téléphone. Donc on a sur la face avant un écran, c'est plus pratique pour un téléphone. En dessus de l'écran, on a la caméra frontale, le haut-parleur et tout à côté un capteur de luminosité. Ici, tout en bas, on a donc les touches ici tactile rétroéclairé, donc au centre le bouton Home, à droite le bouton Retour et à gauche le bouton Multitâche. Sur la tranche droite, ici on a le bouton d'allumage et le bouton de réglage du volume, plus et moins. Sur le dessus, le port pour un casque, jack 3,5 mm, un port infrarouge et un micro secondaire. Sur la gauche, la trappe pour les cartes SIM. Donc ce modèle accepte 2 cartes SIM. Alors soit une nano SIM et une micro SIM, ou alors une micro SIM plus une carte micro SD. En dessous, il y a 2 haut-parleurs et le port en micro USB 2. Face arrière, la caméra principale, le flash LED et le capteur d'empreinte. Donc c'est de l'aluminium. C'est pas du plastique, tout est en aluminium. C'est agréable au toucher. Avec ici la petite marque Mi. Donc par contre ça attire bien les empreintes. Les dimensions de ce téléphone sont 151 mm en longueur, 76 mm en largeur et 8,4 mm d'épaisseur. Le poids constructeur lui est donné pour 173 grammes. Donc moi je l'ai vérifié par contre avec la vitre de protection collée dessus parce qu'on me l'a prêté ce téléphone. On verra à la fin. Donc il y a une vitre de protection, c'est un petit peu plus lourd. Donc vérifiez avec la vitre de protection à 178 grammes. Voilà, je pense qu'on est dans les clous concernant le poids. Pour l'écran, il mesure donc 5,5 pouces de diagonale. Il n'y a aucun traitement de type Gorilla Glass dessus, il est juste anti-rayure. La définition, elle est Full HD 1920 par 1080, ce qui nous fait une résolution de 401 points par pouce. La technologie de cet écran est IPS LCD, c'est pas du AMOLED. Le système d'exploitation qui est sur cet appareil est Android 6.0.1 Marshmallow avec la surcouche MIUI propre à Xiaomi. Donc c'est la version 8.2 exactement. Alors je sais qu'il y a la version 9 avec Android 7 qui ne devrait plus tarder à arriver sur ce téléphone d'ici la fin du mois, voire le mois prochain. Le processeur qui anime cet appareil est un Qualcomm MSM 8953, plus connu sous le nom de Snapdragon 625. Donc c'est un microprocesseur à 8 cœurs. Ces 8 cœurs fonctionnent à la fréquence de 2 GHz.
La mémoire vive, elle, est de 3 Go. La puce graphique Adreno 506 et la capacité de stockage, donc vendue pour 32 Go. Donc une fois le système initialisé et voilà, les petites mises à jour faites, il reste environ 22 Go, voilà, plus ou moins. Donc on peut bien sûr étendre cette mémoire à l'aide de carte micro SD, donc qui se met dans la petite trappe qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'à 128 Go maximum. Les capteurs présents à l'intérieur de ce téléphone sont le capteur d'empreinte, ici à l'arrière, GPS, donc AGPS GLONASS, accéléromètre, gyroscope, boussole, e-boussole exactement, capteur de gravité et capteur de luminosité. La caméra arrière, elle, fait 13 mégapixels, donc avec un flash LED autofocus. Alors sur la partie photo, la définition sera maximale à 4160 par 3120 et en vidéo du 4K 4096 par 2160. Pour le capteur de caméra avant, donc 5 mégapixels, en photo définition maximale 2592 par 1944 et en vidéo ça sera seulement du Full HD, qui est déjà pas mal si c'est fait propre, en 1920 par 1080. Pour la connectivité, donc il y a la sortie casque ici avec la prise jack 3,5 mm, le Wi-Fi à la norme 802.11 A, B, G, N et AC, Bluetooth en version 4.2. Il n'y a pas de puce NFC, donc pas de paiement sans contact ou autre. Ici nous avons la prise micro USB 2 pour le rechargement ou le transfert à un ordinateur. La batterie elle fait 4100 mAh, technologie lithium-ion. Ce téléphone est compatible seulement Quick Charge 1.0, sachant qu'on en est à la norme 3.0 actuellement. On ira un petit peu moins vite. Et bien sûr, elle n'est pas amovible du fait du système de coque un peu unibody. Il y a toute une gamme de couleurs disponibles pour ce téléphone. Ici, c'est la version noir mat. Voilà, ils en sortent quasiment tous les jours, une nouvelle couleur. Je ne vais pas toutes les énumérer. Il y a le gris standard, il y a le bleu, il me semble. J'ai vu du rouge, du rose, enfin, il y en a à peu près pour tous les goûts. Alors quand on achète un téléphone d'une marque chinoise, on peut se poser la question de la compatibilité avec les fréquences utilisées par les opérateurs français. Alors ça c'est la version dite globale qui est donnée pour être compatible avec les réseaux français. Donc je mettrai en illustration un petit tableau avec les fréquences compatibles avec ce téléphone. Lors de mes essais, j'ai quand même rencontré un petit problème avec la 4G au début. Alors avec mon Galaxy S7, je capte la 4G chez moi sans problème. Celui-là, le téléphone, j'en ai pas de 4G, j'avais que de la 3G. Alors les réglages du téléphone étaient bons, j'avais bien mis la 4G en réseau préféré, rien à faire, impossible de basculer en 4G. Alors j'ai discuté un petit peu avec le propriétaire du mobile, et lui me dit qu'il captait bien la 4G chez lui, et en plus sur la même bande de fréquence, alors 800 MHz, c'est la B20. Alors pour résoudre ce problème, j'ai voulu tenter quelque chose. Alors dans les paramètres réseau mobile, j'ai d'abord forcé 3G seulement. Alors là c'était impeccable, ça captait super, pas de problème. Puis après j'ai demandé au téléphone de rebasculer en réseau préféré 4G. Et là le téléphone, de suite, il a accroché la 4G et il n'a plus jamais lâché. Alors j'ai essayé sur les deux emplacements SIM, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a un emplacement qui permet d'utiliser la 4G pas l'autre. En fait sur les deux emplacements, le nano SIM et le micro SIM, on peut utiliser la 4G. Maintenant ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci, tout va bien de ce côté-là. Il y avait eu un petit bug, je ne sais pas, dans le réseau de mon opérateur. Maintenant ça fonctionne. Si vous avez eu une expérience similaire, au contraire il n'y a eu aucun problème pour vous, laissez un message dans les commentaires parce que je suis un petit peu curieux de savoir pourquoi j'ai eu ce problème. J'ai pas réussi après à reproduire. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce téléphone. Comme je disais, j'ai utilisé ce mobile pendant quelques jours et j'ai pu me faire une bonne idée de ce mobile. Donc c'est le premier mobile chinois que j'utilise autant et j'ai été quand même agréablement surpris. Déjà j'ai trouvé qu'il était agréable à prendre en main, voilà, il est tout en aluminium, il n'y a pas de plastique, ça sonne pas creux, les finitions, les assemblages sont bons. Bon, à part le noir mat, mais bon ça c'est pas propre à ce téléphone, hein, qui est un vrai piège à empreinte. C'est bien quand même, c'est solide, c'est pas mal. Alors bon, on va me dire ça fait quand même un grand téléphone, hein, c'est sûr, on est sur du 5,5 pouces. Alors, on aime ou on n'aime pas les grandes diagonales de téléphone.
Ça, je ne juge pas. C'est vraiment au goût de l'utilisateur. Moi, je suis quand même un petit peu plus fan des téléphones un chouïa plus petit. 5,2 pouces sera le maximum. Voilà, pour l'encombrement, ça me suffit. Pour la partie écran, donc même si on n'atteint pas la définition des flagships de chez Samsung ou HTC ou autre, c'est quand même très correct. Hein. L'écran, lui, est lumineux. On peut en plus le régler à son goût dans les paramètres d'affichage. On fait ce qu'on veut, le niveau de luminosité, bon, comme tous les téléphones, couleur contraste, la taille du texte, enfin, tout peut être réglé vraiment pour être à son goût. L'interface, elle, est plutôt fluide. J'ai pas remarqué de lag en utilisation courante, de ralentissement. Hein, les applications, elles, s'ouvrent vraiment normalement. Je vais activer le Wi-Fi. Voilà, je vais ouvrir une page internet et je n'ai remarqué vraiment aucun ralentissement. Voilà. Là, je vais ouvrir par exemple Chrome. Voilà, ça va s'ouvrir sans problème, ça charge la page. Voilà. Non, il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Pour ça, je ferme toutes les applications. Il n'y a plus rien en arrière-plan. J'ouvre la sécurité. Hop, tout seul, il fait son analyse. Vraiment fluide. Pas de souci de ce côté-là. Maintenant, côté capteur d'empreinte, lui aussi, pareil, il est réactif, il n'y a pas de souci. Le seul reproche, bon là c'est vraiment un avis personnel, c'est le placement au dos, ici. Là. Je n'arrive pas à m'y faire. Je suis toujours en train de le chercher en bas, d'appuyer. Non, c'est pas là. Parce que j'ai toujours eu des téléphones avec le capteur placé devant. Bon, c'est vrai que je suis tellement habitué que c'est un automatisme que j'ai et j'arrive pas de suite hop, à aller le chercher à l'arrière. Alors ça viendra si je garde le téléphone assez longtemps, mais je trouve que c'est peut-être pas une position naturelle. Alors peut-être ici ce serait bien, pourquoi pas sur le bouton ici d'allumage, ça serait peut-être possible de le faire, je sais pas. Je vois que sur de prochains modèles, ils sont en train d'étudier pourquoi pas de le mettre ici. Ça serait peut-être pas mal, ça évite d'avoir le bouton là. Maintenant, voilà, pour moi, c'est compliqué. La partie photo, elle est bonne. Le capteur 13 mégapixels, il fait du bon boulot. Alors, il n'y a que l'application de base photo que je trouve un petit peu pauvre. Mais bon, le problème, lui, est contournable facilement. Hein. On va sur le Play Store, on télécharge notre appli. Là, j'ai essayé, moi, avec Open Camera, par exemple. Et puis, il n'y a pas de... Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Ça n'empêche pas, il y a plus de réglages que l'appli de base. Je trouve un petit peu... voilà. Un petit peu triste. On va dans les modes, on a quelques réglages ici, mais je sais pas, je m'y ferai sûrement si je gardais longtemps. Voilà, c'est comme tout. Le son, lui aussi, est bon. On va dire que je me suis fait acheter, mais non, pas du tout. Le son est bon, lui, grâce aux deux haut-parleurs. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai pas eu de problème. Hein. Non, ça fonctionne très bien. Le son est clair, il est agréable. Il n'y a pas de... C'est pas des HP d'une chaîne IFI ou... Non, ça reste un téléphone, il faut rester quand même raisonnable. Mais non, c'est bien, le téléphone, lui, a un bon son. Alors, il faudra faire attention en mode paysage, donc d'un sens dans l'autre, de ne pas venir obstruer l'un des deux, suivant dans le sens où on va se mettre. Mais non, le son est bon. Alors, la batterie, elle, c'est une bonne surprise. Le téléphone, il tient sans souci, mais alors vraiment sans problème, une journée d'utilisation. Hein. Je pense même que si on fait un petit peu attention, on peut atteindre 2 jours. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment étonnant, ça a été bien optimisé. Bon, la batterie fait aussi 4100 mAh. Alors le seul bémol, il en faut bien un, c'est le temps de rechargement. Alors comme ce téléphone ne possède pas les dernières technologies type Quick Charge 3, ici on a la version 1 seulement, il met un peu plus de temps pour une charge complète. Alors il faut en tenir compte, c'est quelque chose à savoir. Il faut quand même garder en tête que ce téléphone, c'est un téléphone moyenne gamme, environ 150 €. On ne peut pas avoir les performances d'un téléphone 3 ou 4 fois plus cher. Donc pour ce prix, je trouve les prestations honnêtes. C'est vraiment non, c'est un bon téléphone. J'ai pas été acheté, je parle vraiment en toute indépendance. Voilà, je vais démarrer un petit jeu, voilà, je trouve un petit peu gourmand au chargement sur toutes les configurations que je teste. Une fois que ça va être chargé, le jeu va se lancer, il n'y aura pas de souci, ça rame pas. J'ai eu des téléphones où j'ai essayé ce jeu, ça frisait, c'était injouable. Voilà, une fois que c'est parti, on n'a pas de problème. Je vais monter un petit peu le son. Voilà.
baisser. Il n'y a pas de freeze, quoi que ce soit. Non, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Voilà, je voulais montrer quand même que là, la puce graphique fait son boulot. Ouais, ça suffit. Non, c'est vraiment un bon petit téléphone moyenne gamme pour quelqu'un qui ne veut pas investir dans un truc qui fait un demi-SMIC ou je sais pas quoi. Donc il en sortira pendant, il en sera content, il le gardera longtemps en y faisant attention. Maintenant je vais vous résumer les plus et les moins de ce téléphone. Donc pour les plus, le rapport qualité-prix, voilà, qui est très bon sur ce mobile. La partie photo qui s'en sort plutôt bien et l'autonomie voilà, qui est très bonne. Hein. Pour les moins, mais là c'est vraiment mon opinion personnelle, hein, c'est pas général. Surtout c'est le placement du capteur d'empreinte, voilà, hein, à l'arrière, j'ai du mal. Le temps de rechargement complet du téléphone, ça on peut pas le modifier, on veut une grosse batterie, on a une grosse batterie, voilà. Et un truc que j'ai remarqué, qu'on a bien vu tout à l'heure quand j'ai ouvert, j'en ai pas parlé, mais il n'y a pas de casque audio ou de kit main libre fourni. Alors bon, c'est vrai que c'est un téléphone importé de Chine. Bon, c'est un petit peu mesquin de faire l'économie d'un petit casque, même s'ils ne sont pas d'une qualité extraordinaire, se fournit généralement. Ça permet toujours de dépanner, de le laisser dans la voiture ou dans une poche et on a besoin d'un kit main libre. Ah, et on a le kit main libre et il dépanne bien. C'est dommage de ne pas fournir même quelque chose de base. Alors voilà, c'était mon déballage et le mini-test de ce téléphone, donc le Xiaomi Redmi Note 4. Je remercie Steven de me l'avoir prêté pendant quelques jours et m'avoir permis de l'essayer pour faire une vidéo, c'est très sympa. Bravo! Si vous avez des questions sur ce mobile, des choses que j'ai pas parlé, n'hésitez pas à poser dans les commentaires les questions, je répondrai, vous le savez déjà. Laissez-moi un petit pouce en l'air voilà, pour cette vidéo, ouais, ça m'aide à me faire connaître, à faire un petit peu de pub pour la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!